Bonjour les élèves de la classe Orange. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Écoutez, pour ma part, ça va très bien. Un temps encore bien ensoleillé. Je vois l'extérieur d'ici. Bien ensoleillé, avec du vent quand même. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière semaine d'apprentissage avant les vacances de Pâques. On va commencer par, comme d'habitude, la date. Hier, nous étions dimanche. C'était le week-end. Nous arrivons donc aujourd'hui au premier jour de la semaine. Quel est-il ce premier jour de la semaine? C'est très facile, vous le connaissez tous et c'est bien entendu le lundi, bien sûr. Nous sommes donc lundi, et lundi combien? Puisque vous avez normalement rempli la frise numérique que vous avez à la maison. Je vous montre la mienne. Voici ma frise numérique. Alors, quel numéro vient après le 5, bien sûr, ce qui est très facile. Donc, nous étions dimanche 5 avril et nous sommes aujourd'hui lundi 6 avril. Exactement. Pour ce lundi 6 avril, quelques nouvelles activités. La première est une activité en écriture. Vous avez construit des lettres en majuscules. Vous avez ensuite assemblé ces lettres à des lettres en script. Maintenant, il va falloir reconstituer des mots. Les parents écrivent des mots en majuscules. Prenons un mot au hasard. Table. Les parents écrivent le mot table en majuscules et vous écrivez le mot table en script en vous aidant des lettres que vous avez construites avec les parents. Voici pour la première activité. Il faudra écrire 5 mots. D'accord? Voici pour la première activité en écriture. La deuxième activité est une activité avec les rimes. Alors, oui, les rimes. Vous savez ce que c'est maintenant, ce que sont des rimes? Les rimes. Donnez-moi un exemple de rime. Alors, vous en avez plein. Par exemple, tout à l'heure, j'ai dit le mot table. On peut choisir une rime avec table. Par exemple, portable. On peut choisir une rime avec quelque chose qui rime avec matin. Qu'est-ce qui rime avec matin? Allez, cherchez bien. Matin, pantin, pain, vin. Et oui, tous ces mots riment. Je vais donc vous donner un exercice à faire avec les rimes. Cet exercice, il faudra, vous aurez des images, par exemple, plein d'images, de mots. Vous devrez découvrir ce que l'image transcrit comme mot, bien sûr. Quand vous verrez une image de pain, ce sera le mot pain. Et vous devrez donc assembler les images qui riment. Vous aurez plusieurs images et vous devrez les assembler, celles qui riment. Celles qui riment, ça veut dire qu'on entend le même son à la fin. Ok? Voici l'exercice en phonologie que vous aurez à faire. Et la dernière activité que nous allons faire ensemble et que vous allez ensuite répéter chez vous. Je sais maintenant que vous savez tous très bien compter jusqu'à 10. Alors, c'est facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça, c'est très facile maintenant pour vous. Mais ce qui est plus compliqué, c'est de faire la même chose, mais en anglais.
Alors, on va apprendre une comptine, des chiffres en anglais. Et on va l'apprendre ensemble. Une fois que vous l'aurez fait avec moi, je vous enverrai la vidéo et vous pourrez le refaire chez vous. Ok? On commence? Allez, c'est parti. J'envoie la musique. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5. Jump! 6, 7, 8, 9, 10. Jump! 1, 2, 3, 4, 5. Jump! 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Jump! 6, 7, 8, 9, 10. Jump! 1, 2, 3, 4, 5. Jump! 6, 7, 8, 9, 10. Here we go. 1, 2, 3. Step forward. 1, 2, 3. Step back. 1, 2, 3. Spin around. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Jump! 6, 7, 8, 9, 10. Jump! 1, 2, 3, 4, 5. Jump! 6, 7, 8, 9, 10. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! I did it! Bravo les enfants. Alors, il va falloir la refaire, cette comptine, à la maison, plusieurs fois. Et je compte sur vous, parce que quand on se reverra, j'espère que vous avez bien appris. Et si vous pouvez, m'envoyer la vidéo pendant que vous êtes en train de chanter la comptine et bien sûr de faire des gestes. Jump! Allez, à demain!